Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 11 au 17 mars 2024. J'espère que vous avez la forme, les Capricornes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va aller regarder donc vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affect, les émotions, le cœur et la thématique proactivité matérielle. On garde à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On démarre avec l'oracle G, on regarde avec les petites fées, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Capricornes, semaine du 11 au 17. Alors, on démarre avec l'énergie du feu, du foyer, qui nous parle de la maison, de l'habitat, de la famille, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais aussi accessoirement de passion que l'on peut avoir. On voit ce feu ardent, cette passion que l'on peut avoir pour quelque chose ou pour quelqu'un bien entendu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Famille, foyer, maison, habitat, passion éventuelle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes cette semaine? On continue avec la carte du coquillage qui vient nous parler d'aventure, de voyage, d'étranger. On met les voiles, on s'en va dans une nouvelle aventure, quelque chose d'inédit, de différent, d'étranger, qui peut avoir un lien avec une personne étrangère ou une situation à l'étranger. On parle de vacances, de voyage avec cette énergie, de distance également. Alors, de la distance, une nouvelle aventure, peut-être une nouvelle aventure passionnante, comme on l'a vu avec ce feu ardent. On continue. Derrière, nous avons la carte du bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau de possibilités, les Capricornes, je me l'offre à moi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc ici, on peut s'offrir une opportunité à soi-même de se lancer dans une nouvelle aventure passionnante qui réponde à une passion personnelle. Oui. Maintenant, le bouquet, ça peut également être une opportunité à saisir. Une opportunité qui vient à vous, quelque chose de passionnant, quelque chose qui vous amène dans un tourbillon d'aventure, peut-être en lien avec l'étranger, possiblement. On est sur des jolies énergies là, les Capricornes. Derrière, on a de la détermination et ça résonne bien avec la Terre en bélier, vous allez voir. La carte de l'ours, on est un petit peu têtu, obstiné, buté, mais surtout déterminé. Quand on a l'énergie de l'ours, c'est l'énergie de la force et de la détermination à aller au bout de quelque chose. Et le bélier, on le connaît aussi très bien pour ça. On fonce, on y va, on est déterminé, rien ne nous arrête. Waouh, 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 il y a de l'énergie là, les Capricornes. On continue, on continue. Très joli premier message, la détermination à aller au bout d'un quelque chose à saisir ou à s'offrir. La mangouste, situation où il vaut mieux être rusé plutôt que musclé. Donc on analyse bien, on réfléchit bien. Et la sécheresse, alors nous parle de stérilité, d'insatisfaction, de frustration, certainement ce que vous quittez. On parlait de distance. La distance que je mets, la distance que je suis déterminée à mettre avec quelque chose qui n'était plus satisfaisant. Ok, la Terre en bélier cette semaine nous dit que vos atouts seront votre force de conviction et votre énergie débordante. À l'image du bélier, vous saurez ce que vous voulez et comment l'obtenir. Et là, les Capricornes, j'aime autant vous dire que c'est bulldozer. Je ne sais plus quel autre signe que j'ai fait avait également cette énergie de la Terre en bélier, une énergie de détermination. Très clairement, je crois que c'était les lions qui avaient cette énergie-là. On y va. Waouh! C'est plutôt sympa. Alors, les Capricornes, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte du point d'exclamation. Le point d'exclamation, c'est la certitude, l'évidence de quelque chose. C'est aussi évident que le nez au milieu de la figure. Il y a un caractère très évident, très certain par rapport à quoi?
par rapport au fait de prendre une décision, d'accord? On se positionne, on est à la croisée des chemins, hein. À partir du moment où je vais sélectionner une flèche, je vais automatiquement renoncer aux deux autres. Donc je vais renoncer possiblement à une situation, voilà, insatisfaisante, frustrante, afin de mettre de la distance et m'en aller dans une nouvelle aventure. Je suis déterminée à prendre une décision, à prendre cette décision. Décision qui me tient à cœur puisqu'on est dans les émotions. Certitude, évidence que la décision que vous allez prendre, vous allez pouvoir la fêter. Puisque vous avez la carte des deux coupes, hein. La décision là qu'on est, c'est pas entre la peste et le choléra, hein, d'accord? C'est véritablement une décision qui va vous apporter un très grand bonheur puisque vous avez les deux coupes, hein, des joies, de la célébration, l'occasion de fêter la décision que vous allez prendre, la meilleure décision que vous puissiez prendre, celle de se délester, de se détacher d'une situation frustrante et s'en aller dans une nouvelle aventure. À partir du moment où vous savez ce que vous voulez, vous allez être déterminé à l'obtenir. Donc radical, hein, très radical, là les Capricornes. On continue. Alors, les petits Capris, on démarre avec l'énergie du trèfle sous la carte des trois flèches, une opportunité chanceuse. Le trèfle, hein, c'est un coup de chance, c'est un coup de bol, c'est une opportunité chanceuse de prendre une décision positive dans votre vie. On prend une décision positive, c'est un coup de chance. La certitude que l'on va mettre au monde quelque chose d'autre, puisque vous avez la cigogne. La cigogne, c'est la graine, c'est la gestation. On est au début de quelque chose, c'est certain. Il y a une certitude que vous êtes à l'aube de la naissance de quelque chose. À partir du moment où la décision est prise, que la décision est sans appel, vous allez pouvoir annoncer. Vous avez la carte du cavalier. Le cavalier, c'est pas passe-moi le sel, c'est un caractère un petit peu officiel, hein. Il y a une annonce qui est faite. Cette annonce, pour moi, c'est vous qui la faites, puisque vous devez vous positionner par rapport à une situation qui vous tient à cœur émotionnellement. D'accord? Je prends la décision de quitter un logement, je prends la décision de continuer avec toi ou pas, etc., etc. Il y a une décision qui a un caractère émotionnel là, qui nous parle de la certitude de mettre au monde quelque chose, hein. Mettre au monde une nouvelle aventure professionnelle qui nous tient à cœur, une nouvelle aventure au bras de quelqu'un, une nouvelle aventure à l'étranger, éventuellement. Très beau, très fort et une annonce importante que vous devez faire, je pense, par rapport. Donc voilà, par exemple, on peut très bien annoncer à ses parents qu'on part, voilà, un road trip pendant 1 an autour du monde. D'accord? Ça pourrait très bien être ça. Il y a une annonce qui est faite et qui apporte une grande joie. On continue au niveau pro-matériel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise jaune. Alors, qui dit homme dit action, dit chemise jaune, verbalisation. Je vais exprimer, agir, dire ce que je pense. Il y a différentes choses. Alors, l'épée. L'épée, c'est la trahison, c'est la blessure, c'est le coup bas. Vous le savez, là encore, il y a différents points de vue. Je peux me trahir en étant quelque part où je ne devrais pas être parce que je m'épanouis pas, je m'épanouis plus. J'ai pu être trahi, j'ai pu être blessé par le banquier, par un collègue, par mon patron, etc. Et je peux être celui qui blesse ou celle qui blesse éventuellement. Si je décide de partir, mon patron va avoir l'impression que je trahisse. C'est possible. Donc on nous parle d'une blessure, on nous parle d'une trahison, d'un coup bas, de quelque chose qui peut rester en travers de la gorge, ok. Maintenant l'épée, c'est pas juste la trahison et point, non. L'épée, c'est aussi celle du guerrier, de la guerrière. Blessure, il y a peut-être eu, je ne reste pas les deux genoux à terre, je me bats, je saisis cette épée, hein, au sens figuré bien sûr, et je me bats. Je ne me laisse pas faire, je pars en guerre, entre guillemets, je fais ce qui est nécessaire pour sortir d'une blessure, d'une difficulté. On nous parle de peur avec la carte de la chauve-souris. Alors ici, hein, il est fort possible que, admettons, voilà, je prends la décision de quitter l'endroit où j'ai évolué professionnellement, voilà, cette dernière année, et je suis à la croisée des chemins pour saisir une opportunité de partir dans une nouvelle aventure, ok, mais j'ai peur de le dire à mon patron éventuellement parce qu'il va avoir l'impression que je le trahisse. Ça pourrait être ça, d'accord? Il y a des peurs qui sont associées à cette trahison, des peurs peut-être d'avoir l'impression d'être celui ou celle qui trahisse également.
peur. Ici, on nous parle de peur, d'abus de confiance, de vol, d'escroquerie. Donc ici, je pense que ça concerne cette personne qui doit avoir l'impression d'être dans cette posture de celui qui trahit. On n'a pas envie d'avoir cette étiquette-là un petit peu sur la tête. Maintenant, on peut avoir peur d'être trahi par quelqu'un également, d'accord? Il y a différents points de vue. On peut avoir peur ici que quelqu'un nous trahisse notre confiance, etc. On va voir. L'homme, l'action, 2 fois l'action, Le soleil, ça c'est beau, et on a des communications. Alors, on y retourne. Je vous parlais de l'homme, je vous parlais d'action, de verbalisation. On a de nouveau la carte de l'homme. Qu'on soit un homme ou une femme, là n'est pas la question. On nous parle bien d'agir. Donc soit c'est une trahison que vous avez vécue, il va falloir agir du coup pour rétablir, on va dire, l'ordre, la vérité et que l'injustice ici soit résolue. Ça peut être ça. Mais ici, c'est possiblement, comme on l'a vu, le fait que vous fassiez quelque chose et d'avoir peur de passer pour celui ou celle qui trahissent, d'accord? À travers une action. C'est une action ici, soit qui vous met dans cette posture d'avoir l'impression de trahir, soit la nécessité d'agir pour contrer une trahison, une blessure. Ok. Donc on fait la lumière avec la carte du soleil, on fait la lumière, on agit, on fait le nécessaire, ok? Afin d'aller chercher le bonheur, la lumière, la félicité, l'abondance, etc. On nous parle de communication, de courrier avec la carte de l'enveloppe. Donc, on est plutôt sur des échanges écrits, des nouvelles, des messages, des communications. Alors, on peut avoir peur ici, très clairement, de recevoir un message, d'avoir peur, comme je vous le disais, d'être trahi, ou avoir peur de recevoir un message, d'avoir une convocation éventuellement qui fait suite à une trahison. Il y a vraiment cette double énergie. Soit je suis celui qui trahit, soit j'ai été trahi et j'ai peur de communiquer, j'ai peur de recevoir une nouvelle. Pourtant, la nécessité, elle est bien de faire la lumière là-dessus et d'agir, d'accord? Véritablement. Si vous partez dans une nouvelle aventure qui est plus juste et qui vous apporte du bonheur, qui peut vous jeter la pierre, les Capricornes? Qui? Si on est dans une situation insatisfaisante, je me sens trahi parce que là où je suis, je n'ai pas la reconnaissance, je me sens, oui, je me sens frustrée, pas reconnue, j'ai un manque au niveau professionnel, j'ai un manque de reconnaissance, etc. En ce sens, je peux me sentir trahi. D'accord? Et c'est pour ça qu'il est bien question d'agir sur cette trahison, sur ce manque ici que l'on peut ressentir et d'être déterminé à prendre de la distance, à rentrer dans une nouvelle aventure. Ce choix, c'est le meilleur choix que vous puissiez faire pour vous. C'est le choix chanceux et on le voit que ça va vous apporter du bonheur. Donc à partir du moment où vous allez mettre le doigt sur ce que vous avez besoin de faire et sur ce que vous voulez faire, vous allez savoir exactement comment l'obtenir. C'est ce qu'on a vu déjà là. Les cocotiers, on nous parle de renaissance. Les cocotiers, renaissance, la noix de coco représente la vie, son eau rafraîchie et sa pulpe nourrie, d'où la renaissance. Sur le plan de la santé, tant physique que psychologique, avoir les cocotiers dans son jeu apporte l'espoir. Donc on est véritablement dans un très joli message. L'espoir que le choix que vous allez faire, c'est le bon, n'en doutez pas, véritablement. Les Capricornes, c'est tout pour moi pour cette semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez vraiment pas à me faire un petit retour en commentaire. Alors d'une part parce que ça me fait évidemment plaisir de vous lire et deuxièmement puisque ça permet aussi à la chaîne de gagner en visibilité. Vous en doutez. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, afin d'avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine les Capricornes, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.